Monsieur Launay a la parole. Merci, Monsieur le Président. Tout à l'heure, mes chers collègues, dans la séance de questions d'actualité, le Premier ministre nous disait que les Français trancheront sur la base des réalités. Et au moment où nous achevons ce débat sur la deuxième loi de finances rectificative de l'année, il est temps de nous poser la question de la réalité de cette séance, de ces séances. La réalité, c'est l'aggravement du déficit de l'État de 3,4 milliards d'euros. La réalité, c'est, Christian Eckert l'a dit hier en disant les mesures en rideau de fumée, moi j'évoque celles prises en trompe-l'œil, un doigt d'augmentation de fiscalité du patrimoine, mais qui suit la quasi-suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune dans la première loi de finances rectificative, et là, avec ce sujet de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, on a là la réalité de votre politique et des choix injustes que vous faites. En réalité, cette taxe sur les mutuelles, qui est d'application immédiate, va produire 1,1 milliard d'euros en année pleine et taxer donc les contrats d'assurance maladie, facultatifs ou obligatoires, souscrits de manière individuelle ou collective, qui ont la caractéristique d'être qualifiés de solidaires et responsables. Et cette taxation déjà récente, vous l'avez instituée dans la loi de finances 2011, au taux de 3,5%, et vous revenez tout de suite passer le plat à nouveau pour relever le taux à 7%. Moi, je crois que l'argument de l'objectif qui serait atteint d'avoir 90% des contrats complémentaires santé n'est pas un bon argument. Aujourd'hui, la réalité, c'est l'affaiblissement de notre sécurité sociale et l'accroissement de son déficit. Et au prétexte de ces déficits, alors même, je veux le rappeler, que nous avions dans la période du gouvernement Jospin retrouvé cet équilibre de la sécurité sociale, vous avez déjà procédé à de nombreux remboursements, des remboursements dans des médicaments. Rappelez aussi que vous fragilisez l'accès aux soins, le président Ayrault vient de le dire. Je crois que cette mesure est injuste parce qu'elle frappe avant tout les ménages modestes. Ils ont le tort d'être les plus nombreux. Je termine, Monsieur le Président, en disant que, et ce rapport a été évoqué à de nombreuses reprises dans nos débats de ces 2 jours, le rapport de l'Inspection générale des finances relative aux niches fiscales et sociales avait qualifié précisément ce dispositif fiscal avec une note maximale et préconisé de le maintenir. Je crois qu'il y a bien lieu de supprimer cet article.